Alors mon frère, j'espère que tu vas bien. Ici, ton frère l'Afro-Canadien. Je voulais juste te rappeler que nous avons une rencontre en présentiel. N'oublie pas ça. Le 21 septembre, on va parler de toutes les réalités du Canada, particulièrement le fait que beaucoup de personnes qui arrivent ici ayant des objectifs les changent à cause de la pression de la société. Et malheureusement, il s'adonne à d'autres choses. Il crée de nouveaux plans afin de pouvoir essayer de s'ajuster en fonction, non pas en fonction de ce qu'ils veulent, mais en fonction des difficultés. Donc, on va parler de ça ensemble, partager. Donc, si ça t'intéresse, prends le lien, ton billet en bas, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, tu vas sur Facebook ou sur YouTube pour prendre ton billet en fait. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai lu un article, c'est sorti il y a peut-être 4 jours. Il y a beaucoup d'employeurs ces temps-ci qui savent que malgré le fait qu'une femme est enceinte, on ne peut pas la virer. Donc, si tu es dans la communauté africaine ou caribéenne et que tu sens qu'il y a des intimidations de ta part, quand tu es sur le point d'aller en congé de maternité, fais tes preuves. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que c'est interdit par la loi de virer une femme, de renvoyer une femme parce qu'elle est enceinte. Mais il y en a beaucoup parce qu'ils savent que tu vas aller en congé de maternité, parce qu'ils doivent trouver quelqu'un pour te remplacer, parce qu'ils doivent payer des assurances pour toi, ils doivent te payer malgré le fait que tu sois en congé de maternité. Eux, ils n'aiment pas ça, elles n'aiment pas ça, ces professionnels-là. Donc, fais attention, fais attention. C'est le témoignage d'une femme de 26 ans qui travaille dans un restaurant, qui était sur le point d'aller en congé de maternité. Mais bien avant d'aller en congé de maternité, son employeur, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à diminuer ses heures. Et quand elle était sur le point d'aller en congé de maternité, il a renvoyé cette femme-là. Elle a porté plainte. Ça a pris le temps que ça a pris, puis il a eu à la dédommager cette dame-là. Donc, moi, je sais que dans ma communauté, beaucoup ont vécu ce genre de choses, mais comme ils ne connaissent pas ou elles ne connaissent pas leurs droits, ce couple-là qui a peut-être ça, ce couple qui voit un membre de leur famille être renvoyé parce qu'elle est enceinte, ben ça génère comme une forme de crise, de crainte. Et le fait même que tu sois enceinte, tu commences à avoir peur parce que tu te dis, est-ce que je vais garder mon emploi? Selon la loi, on ne peut pas te renvoyer si tu es enceinte. Je répète, selon la loi, on ne peut pas te renvoyer si tu es enceinte. Si on commence à t'intimider d'une certaine façon, prends tes preuves, tout doucement, colmate tes preuves, écris, n'essaye pas d'avoir des discussions juste verbales. Écris, quand on te dit quelque chose de façon indirecte, tu écris ça par courriel ou par message texte pour pouvoir colmater tes preuves. Si tu sens qu'on essaie de créer un environnement, créer des preuves, inventer des preuves, te donner des charges beaucoup plus lourdes pour que tu puisses dire que tu ne peux pas faire et par conséquent, créer un renvoi, fais aussi tes preuves de ton côté. Parle-en à ton médecin, parle-en à une travailleuse sociale. Tu peux aussi parler aux syndicats, mais des fois, certains syndicats sont de mèche avec leurs employeurs. Donc, si tu vois que le syndicat n'est pas très chaud pour t'accompagner, ce n'est pas grave. Et à la CNESST, tu peux appeler la CNESST. Tu prends des informations. Tu crées ton dossier aussi. Tu crées ton dossier parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'était une 50aine de personnes d'employeurs qui ont essayé de renvoyer 50aine d'employeurs. Malgré le fait qu'ils savent, ils vont quand même s'essayer. Elles vont quand même s'essayer si c'est une femme qui est employeur. Donc, ne te fie pas à la gentillesse. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de créer des preuves afin de pouvoir pallier à ça en fait. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.